le maire de Saint-Vallier n'a pas pu voir venir les choses, on ne peut pas lui en vouloir, car tous, moi le premier, lorsque j'ai vu la revue municipale centre aéré à Saint-Vallier, loin de moi d'imaginer que c'était un centre aéré d'endoctrinement islamique. Donc, j'ai été au départ le lanceur d'alerte parce que ceci présente quand même pour nous des inquiétudes légitimes. Et les inquiétudes légitimes, elles le sont parce que nous avons été baladés par le mensonge. Il ne faut pas oublier que lorsque les journalistes ont questionné M. Younous Atak, et sur le flyer, parce qu'il y avait un flyer avec plein de fautes d'orthographe, un flyer en français, avec le prix des cours, le prix des stages d'éducation islamique, et lorsque M. Younous Atak a été interrogé, il a dit, grand courageux qu'il est, c'est pas moi, c'est ma femme et la copine de ma femme. Donc déjà, on était quand même parti sur la base d'un mensonge. En France, le mensonge, ce n'est pas un délit. Mais on ne peut pas dire que c'est quelque chose de respectable que de mentir. Et puis ensuite, second mensonge, la dernière parution que nous avons pu voir dans la presse, c'est qu'il nous dit Vermorel, il se tape un film. J'ai jamais eu l'intention de faire ça. Et je vais faire de l'événementiel. Enfin, qui va le croire? Alors, on a deux interprétations de ce qu'il a pu dire. La première interprétation, c'est on a gagné une victoire. Il abandonne, il veut faire de l'événementiel. C'est une interprétation possible. En tout cas, on lui a fait marquer un pas en arrière. Mais vous savez, c'est comme le tango. Un pas en arrière, deux pas en avant. Donc, il faut rester vigilant. Vigilant parce que on ne sait pas du tout quelles vont être ses futures intentions. Donc, il nous dit, je vais faire de l'événementiel. C'est fini, il n'y a plus d'histoire de formation, de centre de formation islamique ou autre, peu importe ce qu'on met dedans, mais on sait très bien que c'est une volonté d'endoctrinement. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de parler de l'islam, il s'agit de parler d'un islam particulier, qui est un islam politique, qui s'appelle l'islam de Millî Görüs. Et Millî Görüs, c'est une... Alors, dans certains pays européens, c'est classé comme secte. En France, ils font partie du Conseil national du culte musulman. Alors vous savez que les institutions représentatives musulmanes en France ont été créées par Nicolas Sarkozy. Il a créé le Conseil national du culte musulman. C'est une vieille idée ancienne qui est née sous la gouvernance, enfin sous la présidence Sarkozy. Et présidait ce Conseil national du culte musulman Boubacar, le recteur de la mosquée de Paris, qui est un Algérien d'obédience sunnite. Boubacar était considéré comme un modéré qui toutefois, après les attentats de Charlie, a quand même dit, il n'a pas osé dire, ils l'ont bien cherché, mais il a dit il faudrait quand même que les dessinateurs s'autocensurent un petit peu, ça ferait baisser les tensions. Donc c'est quand même ça Boubacar aussi, même s'il est très respectable. Boubacar est débarqué. Et il est débarqué, et aujourd'hui, celui qui préside le Conseil national du culte musulman, c'est le patron de Millî Görüs, cette secte turque proche d'Erdogan. Il faut savoir que c'est un des premiers ministres d'Erdogan qui a créé cette... j'appellerais ça secte, mais quand je dis secte, c'est pas péjoratif. Secte, ça veut dire sectaire. Hein, quand on est sectaire, qu'on fait du prosélytisme, qu'on considère qu'on a la vérité révélée et que les autres, finalement, il faut les conquérir, eh bien évidemment, on est dans une démarche dite sectaire. Ce n'est pas propre à Millî Görüs, il y a d'autres organismes religieux qui fonctionnent sous ce mode-là. Alors le problème à Saint-Vallier, c'est que si effectivement M. Younous Atak renonce
Mais vous n'êtes pas le bienvenu, monsieur Younous Attaque. C'est de la provocation. Non, attendez, non, c'est pas une provocation. J'aimerais écouter ce que vous dites. Non, vous n'êtes pas le bienvenu. Non, j'écoute. Je vous propose un débat. Non, mais Je vous propose un touchez débat pas. avec les Non, journalistes. j'écoute, je vais Monsieur écouter. Attaque, Non, mais les journalistes, ils sont là. Et alors? Ici, c'est une réunion publique dans laquelle je Et m'exprime. alors, si c'est public, bien sûr, vous descendez de là-bas. Il n'y a aucune laissez sérénité parler, dans un débat laissez comme parler. celui-ci, monsieur Younous Laissez Attaque. parler Alors, qui donc, parle. on continue. Non, madame, je suis désolé. Non, Donc, alors, chers amis, nous sommes là à l'objet d'une provocation. non, ma soeur. C'est une provocation manifeste. Laissez J'ai parler. proposé à M. Younous parler. Attaque un débat Peut-être laisser parler quand même. chez les journalistes avec l'arbitrage des journalistes, parce que pour avoir un débat serein, il faut qu'il y ait des modérateurs, il faut qu'il y ait des journalistes qui dirigent le débat. On ne peut pas faire un débat dans le cadre d'une réunion publique. Je suis désolé, monsieur Younous Attaque, je n'accepte pas de débattre avec vous aujourd'hui. Pourquoi? Je n'ai pas à répondre à votre question, madame. Avec tout le respect que j'ai pour vous, non mais s'il vous plaît, soyons à l'écoute. Mais s'il vous plaît, Chers amis, non mais s'il vous plaît, nous sommes venus ici en tant que citoyens, on peut quand même en discuter, nous ne sommes pas des sauvages. Mais nous ne sommes pas des sauvages, soyons à l'écoute. Laissez-moi. Laissez-le parler, on est venu pour l'écouter, on n'est pas venu pour écouter n'importe qui là. On s'emmerde. Je vous ai dit de ne pas venir ici. Je n'accepte pas. Mais nous non plus, on vous accepte pas, vous avez rien à faire là. Vous voyez déjà la conception du débat Monsieur public, Morel, ça suffit. Non. Vous laissez parler. ce qui préfigure ce qui risque d'arriver dans 3-4 ans à Savalier si nous laissons prospérer des idées aussi radicales. On écoute, monsieur. Alors, Ça suffit, laissez parler s'il vous plaît. On veut juste un droit à la parole. Ce n'est pas, ce n'est juste après chacun son tour, s'il vous plaît. Pouvons-nous discuter ensemble, échanger? Eh, s'il vous plaît, Monsieur Vermorel a commencé son discours, on le laisse finir, qui que ce soit. On va être obligé de vous demander de partir. Ça suffit. monsieur, je suis petit-fils monsieur, Alors, je on a suis petit-fils d'un résistant communiste qui s'appelait Jean-Marie Chalot, qui a été maire de Savalier. Vous n'avez pas de leçon à me donner à ce titre, monsieur. Sûrement. Nous sommes ici dans le cadre d'une diversité. Il y a parmi nous des gens de droite, des gens de gauche, des gens sans opinion, mais des gens préoccupés par la laïcité. La laïcité, dans notre pays, c'est une vieille histoire. C'est une histoire qui date de 2 siècles. Nous sommes le pays de Voltaire, le pays des libertés. Et nous n'allons pas nous laisser museler par des théocrates. Malheureux, ils viennent à 3, faut pas se faire. Monsieur Cherfa, Monsieur Cherfa, Monsieur Cherfa, vous avez été condamné. Vous avez été condamné. Après, filmer, vous pouvez me donner Pour vous pour que je venger. puisse répondre au moins, même par écrit. Alors que nous sommes tolérants, nous débattons entre grandes personnes responsables au-delà de notre clivage et on a un excité qui vient ici pour descendre sur nos corps. Il faisait moins de malin quand il était au tribunal, je vous le dis. On peut écouter le Alors, vos inquiétudes. J'ai entendu vos inquiétudes, j'ai reçu vos mails. Je voudrais vous dire que... Vous savez, je vais être bref.
et aller à l'essentiel. C'est dommage que vous n'êtes pas à l'écoute. Oh, ça va. Bon, ça suffit maintenant. C'est dommage. Arrêtez de faire de la provocation, c'est vrai. C'est que de la provoque que vous faites, ça suffit maintenant, arrêtez la tête. Il y en a marre de vous entendre. C'est juste dommage. Eh ben, heureusement qu'ils causent, on voit ce que vous nous préparez quand vous allez être là. Non, mais Ça va être cool. laissez parler, mais c'est la tournée en plus. Ça, C'est incroyable. Vous m'avez tous envoyé des mails sur l'adresse mail de Arrêtez un peu, oui. Mais on tourne la dans son Sentinelle 1905. Alors, je vous dois quand même une explication. Pourquoi la Sentinelle et pourquoi 1905? N'oublions pas que 1905, c'est une des grandes lois de la Troisième République, comme la loi de 1901. Et vous savez que la laïcité, le point d'ordre de la laïcité, ça a été la Troisième République. La Troisième République, mais avant la Troisième République, préfigurait déjà ce qui allait se passer lors de la Révolution française en 1789. Et la séparation du clergé et de l'État, c'est un principe fondamental. Ça ne veut pas dire qu'on est anti-religieux. Ça veut dire que la religion, elle a sa place, mais elle a sa place dans ce qu'on appelle la sphère privée, hein, c'est-à-dire séparation du temporel et du spirituel. Une personne qui se revendique, comme c'est mon cas et comme c'est sans doute votre cas, de la laïcité à la française particulière, eh bien c'est le respect des religions et c'est le respect de ceux qui croient et qui ne croient pas. À Saint-Vallier, nous avons une série de mensonges. Monsieur Younous Attaque, je lui propose de nous rencontrer au journal de Saône-et-Loire avec les autres journalistes, arbitrer comme cela se fait quand vous regardez une émission télévisée. Quand vous regardez une émission télévisée, les journalistes posent des questions, arbitrent les débats. C'est la sérénité. C'est ce que je lui propose. Alors il me dit, ben, je veux venir avec mon avocat. Ici, je ne suis pas avocat. Je suis habitant. Ça va pas recommencer, là. Elle commence à nous emmerder, celle. Bon. Je suis désolé, mais parfois il y a des mots grossiers qu'on est obligé d'utiliser. À pouvoir, nous ne pourrions pas faire ça chez M. Erdogan, ça c'est clair. Hein, Saviez-vous, avez-vous été je vais lui répondre. Je vais lui répondre. J'ai voulu aller voir les réfugiés. J'ai voulu aller voir les réfugiés au nord de la Syrie. Je vais répondre à madame. J'ai voulu aller voir, puisque Erdogan est un grand démocrate, j'ai voulu aller voir les réfugiés en Syrie qui sont l'objet de traite de blanches, de prostitution, de trafic d'organes, parce qu'ils sont très pauvres et tout. On m'a refusé. Évidemment, un journaliste, un avocat qui veut se rendre sur le terrain pour voir les atteintes aux droits de l'homme dans ces pays-là. N'oubliez pas que 2 députés français, lors des élections, les dernières élections en Turquie, ont été emprisonnés 2 jours, le temps que passent les élections, pour qu'ils ne puissent pas être des scrutateurs des questions relatives au respect des droits de l'homme et de la légalité et de la sincérité des votes. Donc, si pour madame, ce régime est un modèle, je lui laisse ce régime, mais je n'en veux pas. Répondre à mes questions. Là, je dis. Et je dis que le régime est... On n'est pas venu là pour vous entendre. On a compris. On a compris. Alors, chers amis, je réitère mes remerciements, mais nous pouvons tous nous auto-remercier parce que ce que nous faisons là aujourd'hui, c'est un acte citoyen, c'est un acte légitime et c'est un acte de résistance. Quelle résistance! Le chant des partisans, mais comme nous sommes, on va dire, un petit peu éclectiques, je vous invite à chanter la Marseillaise. Est arrivé Contre nous de la tyrannie, les standards semblent élevés, les standards semblent élevés. Égorgé, officier sans combat.
Chers amis, je vous invite à disloquer notre petite rencontre. Terminé.